La mobilisation donc se poursuit et ce sont les partenaires sociaux qui devront trouver un compromis sur l'équilibre du système. Bonjour Nicolas Bonjour Barret. Marion. Votre éclairage éco sur cet accord à 12 milliards d'euros qui s'annonce difficile à trouver. Oui, c'est la contrepartie du retrait de l'âge pivot. En fait, Chiche a dit en quelque sorte le Premier ministre. Mais alors proposez-moi des solutions pour combler ce trou de 12 milliards qui se profile d'ici 2027. Comment trouver 12 milliards? Le patronat a obtenu l'assurance que la solution ne se traduirait pas par une augmentation du coût du travail. En théorie donc, la piste d'une hausse des cotisations est écartée. Ce qui est possible, c'est que certaines cotisations existantes soient fléchées vers les retraites plutôt que vers d'autres budgets. Mais le patronat sera évidemment très vigilant sur les cotisations. Pas question que le compromis acté ce week-end se fasse d'une manière ou d'une autre sur le dos des entreprises. Mais alors où est-ce qu'on va trouver l'argent, Nicolas? Alors, il y a bien le fonds de réserve des retraites, mais il ne peut fournir qu'une somme d'appoint. La vérité, c'est qu'à moins de rogner sur les pensions, ce que le gouvernement a écarté, il n'y a que des mesures d'âge qui permettent de résoudre l'équation. Laurent Berger a rejeté l'âge pivot de 64 ans en disant c'est une mesure aveugle et injuste. Il a en quelque sorte lui-même suggéré la solution. En fait, rendre cette mesure moins aveugle pour qu'elle ne soit plus injuste. Contrairement, eh bien, ça pourrait vouloir dire un âge pivot différencié, avec des exceptions selon les métiers, des modalités de décote qui varieraient selon les cas, etc. En fait, on peut tourner l'équation dans tous les sens pour arriver à l'équilibre. Il n'y a que, d'une manière ou d'une autre, des mesures d'âge qui permettront d'y arriver. Les partenaires sociaux ont 3 mois pour trouver la solution à cette équation impossible.